J'ai lancé ma boutique en ligne de seconde main le 6 août et aujourd'hui je vais vous dévoiler tous les coûts que j'ai eus, sachant que je suis passée par une campagne de crowdfunding, donc une campagne Ulule, et qu'il y a du coup des commissions, qu'il y a des cotisations auprès de l'URSSAF et qu'il y a des contreparties à prendre en compte. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et j'ai deux business, donc une agence social media et création de contenu et maintenant du coup une marque de vêtements de seconde main en ligne. Sur cette chaîne on parle de développement personnel dans le sens atteindre ses objectifs, vivre la vie qu'on a toujours rêvé, avoir confiance en soi, lancer son business, etc. Bref, je vous ai détaillé tous les tarifs. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est parti! Alors je vais dans l'ordre chronologique de mes achats, même s'il y en a qui se chevauchent, c'est à peu près ça. J'ai fait de la publicité Instagram pour ma campagne Ulule. Donc une campagne Ulule, c'est simplement une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire que vous voulez vous lancer, ou alors vous voulez lancer un nouveau produit ou un nouveau service et vous avez besoin de financement, donc les gens viennent participer à votre campagne et en échange soit ils ont un rabais sur le produit, soit ils ont des contreparties, enfin bref, dans tous les cas c'est un échange. Et donc j'ai enfin décidé de passer le cap parce que déjà j'en avais un peu marre d'attendre et de repousser le moment de lancement de l'atelier de June, parce que pour moi ça n'avait pas de sens et je savais qu'il fallait que ce soit maintenant, je suis un peu comme ça dans tout. Deuxièmement, je me suis dit qu'il fallait que je valide mon projet auprès des autres, parce qu'une campagne qui ne fonctionne pas c'est pas méchant, c'est pas grave, ça s'améliore, ça se refait, mais un projet une fois lancé c'est un peu plus de pertes, donc je me suis dit au moins ça va valider mon projet. Si j'ai des participations, si j'ai des partages, si j'ai de l'intérêt autour de ma marque, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire et que je peux vraiment lancer ce projet. Et donc, je disais, j'ai commencé donc par faire de la publicité un petit peu parce que c'est pas mon domaine et que je voulais juste voir comment ça prenait, si ça pouvait rajouter un petit peu de visibilité. Donc j'ai fait 80 € et 80 centimes de publicité Instagram pour rediriger vers ma campagne. On rentre ensuite évidemment dans le plus gros du sujet, c'est le stock. Sachant que je suis partie avec quand même un assez gros stock, un stock assez conséquent. C'était voulu et je suis vraiment très heureuse d'avoir eu pas mal de choix pour le lancement, mais du coup j'ai investi 549 € et 29 centimes dans mes vêtements, mes bijoux et mes chaussures et mes sacs d'ailleurs, je l'ai pas mis là. Le deuxième pôle d'investissement le plus important c'est le packaging, parce que je suis peut-être chiante ou capricieuse, je ne sais pas, mais je voulais absolument démarrer avec une imprimante thermique, que je fasse une ou 100 commandes, je trouve ça hyper pratique, je trouve ça hyper écologique, mais évidemment ce n'est pas indispensable pour tout le monde, on peut très bien fonctionner avec une imprimante normale, classique. Je l'ai payé 80-90 € je crois. Donc au total pour mon packaging, j'en ai eu pour 389 € et 09 centimes. J'ai acheté beaucoup de cartons, parce que forcément plus vous achetez en gros, plus vous êtes gagnant sur le prix à l'unité. Donc ces 389 € vont me durer sur plusieurs mois c'est sûr, donc c'est pas simplement pour la première collection mais pour plus. D'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai. Donc j'ai acheté ces petites étiquettes pour mettre sur les vêtements et je les ai achetées non trouées parce que c'est moins cher et je les trouve moi-même. Et j'ai également fait du coup des cartes de remerciement comme ça, recto verso. De mémoire, j'ai tout commandé sur Bizay. Alors ensuite, encore une fois, pas obligatoire, mais je voulais marquer le coup de mon lancement. Donc moi je fais que de la seconde main, mais je voulais proposer des tote bags pour le lancement, faits à la main, dans des bras qui ont été chinés, trouvés en brocante, et brodés à la main également. Donc forcément ça a un coût parce que je paye une créatrice pour les coudre et pour les broder, mais je suis trop contente d'avoir lancé ça. J'ai vraiment fait une édition hyper limitée parce que le but c'est pas que la créatrice se crame non plus, et en plus je veux vraiment garder l'exclusivité et d'avoir un petit club qui a accès à ça, donc je suis trop contente. Donc forcément j'ai payé la créatrice et donc c'était 60 € pour 5 tote bags. Au passage je vous montre quand même ces merveilles, puisque là du coup il m'en reste un. Je l'adore, je voulais un grand comme ça et du coup il y a le petit logo de l'atelier de June qui a été brodé juste ici. Franchement, enfin, ma fierté. Ok, ensuite il y a une catégorie
autre. Je peux pas exactement détailler tout ce qu'il y a parce que c'est vraiment autre, c'est le bordel. Mais ça inclut pour sûr les cintres qui sont juste là parce que bah il en faut une tournée. Donc les cintres, la lessive, un nouveau séchoir slash tankerville, je sais pas comment vous appelez ça. Je sais qu'il y a eu plein de petites choses comme ça en fait à droite à gauche. Pas mal pour la lessive, pour le linge, un défroisseur, un rouleau pour les poils. Des petites choses comme ça mises bout à bout font une certaine somme quand même. Donc là j'en ai eu pour 186 € et 91 centimes. Tout ça c'est parce que c'est de la seconde main et que du coup moi j'ai un entretien derrière. Mais si vous vendez du neuf, évidemment il n'y a pas toute cette partie entretien parce que vous les recevez directement emballés dans des plastiques et vous les mettez généralement comme ça. Donc ensuite on arrive à la partie shooting. Donc le shooting, je devais payer ma photographe qui est ma meilleure amie, donc vous allez voir le prix est dérisoire. Mais déjà j'ai réussi à négocier pour la payer, c'est énorme. Et j'ai payé à boire et à manger soit aux personnes qui m'aidaient, soit aux personnes qui étaient sur place, que ce soit les mannequins, que ce soit ma maman qui était là pour m'aider, enfin voilà. Ça regroupe tout ça et je trouve que je m'en sors bien. J'en ai eu pour 188 € et 30 centimes. Ensuite évidemment on a le site internet, donc moi je passe par Shopify. Je suis passée par des personnes qui veulent sortir une formation Shopify et Ads de mémoire. Et comme ils sont en train de travailler sur ça, c'est donnant-donnant on va dire. Et du coup ils m'ont donné accès à Shopify gratuitement jusqu'à temps que mon site soit lancé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que normalement Shopify t'as entre 3 et 15 jours gratuits selon les offres du moment et après ton site, qu'il soit publié ou non, dans tous les cas tu payes Shopify. Moi l'avantage que j'ai eu c'est que du coup j'ai pu travailler en sous-marin dessus sans le publier et tout ce moment là c'était gratuit. Ça veut dire qu'en fait j'ai pu travailler le temps que je voulais, je crois que j'ai mis 1 mois et demi à travailler dessus et pendant tout ce temps là j'ai pas payé. Donc en gros je pense que j'ai économisé, donc 1 mois et demi ça veut dire 2 mois, j'ai économisé 70 € à peu près sur le site. Donc j'ai payé uniquement 35,44 €, c'est-à-dire 1 mois de site. Après je vais payer tous les mois mais je compte qu'un seul mois. Enfin, on va arriver aux 3 dernières catégories les moins fun. Jusqu'ici, tout ce que j'ai payé, c'est que du kiff parce que tu payes vraiment... Enfin, tu sais que c'est pour la concrétisation même de ton projet, c'est incroyable. Mais alors ce qui arrive là, c'est beaucoup moins fun. On passe du coup à la commission Ulule. Comme j'ai dit, je suis passée par une campagne de crowdfunding et il faut savoir que si ta campagne réussit, forcément Ulule te prend une commission puisque tu as hébergé ta contrepartie chez eux et qu'elle a réussi, donc tu vas toucher de l'argent. Donc Ulule, alors je sais que ça dépend du pays de lancement, que ça dépend aussi de ce que tu proposes comme produit, service, etc. En tout cas pour ma part c'était à hauteur de 8%, donc ils m'ont pris 210 €, donc voilà, c'est cadeau Ulule. Et deuxième point qui fait aussi mal, et quand je le dis aux gens ils sont en mode mais quoi, mais t'es obligée? Oui je suis obligée. Je suis obligée de déclarer le revenu que j'ai touché par Ulule, c'est-à-dire par toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte. Je suis obligée de le déclarer, c'est comme un revenu puisque ça vient dans mon compte de la société. Donc du coup l'URSSAF m'a pris 300 € pour ce que j'ai déclaré, enfin sur ce que vous avez donné du coup. Je vous jure qu'en vrai ça va, vous pouvez lancer votre business, c'est chouette. La dernière catégorie que je voulais mettre dans cette vidéo, c'est les contreparties Ulule. Parce que du coup, les gens ont participé et en échange, ils ont le droit à des contreparties. Tout ça, moi, je suis obligée de le rentrer dans mes frais parce que ça fait partie de mes coûts ou alors ça fait partie des choses que je ne vais pas gagner. Si t'as une carte cadeau, c'est de l'argent que je ne vais pas gagner, que je t'ai offert parce que tu m'as offert aussi de l'argent. Est-ce que vous suivez? Donc bref, je le rentre dans mes coûts pour être sûre en fait de pas d'être rentable au final. Donc, si je compte toutes les contreparties, j'en ai pour 546 €. C'est une estimation parce que il y a des choses qui sont difficiles à savoir, il y a des choses qui vont se faire sur le moment, qui peuvent être plus ou moins, bref. C'est une estimation, donc on est quasiment à 550 € pour les contreparties. Il y a aussi des personnes qui ne prennent pas leur contrepartie. Et donc, si on compte tout ça, nous sommes donc à 2554 € et 83 centimes pour le lancement de l'atelier jaune. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup ou pas? Moi je trouve encore une fois que ça va. Mais par contre quand j'ai dépensé, je pensais pas que j'arriverais aussi vite à ça. Ça, pas grave. Oui, faire un lancement ou lancer sa marque ou ouvrir une entreprise, etc. ça a des coûts, mais il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. En tout cas, il y a toujours moyen de descendre ses coûts, de négocier, de remettre des choses à plus tard, genre pour la deuxième co par exemple. Ne vous dites pas que vous avez besoin, comme moi, de 2500 € ou que vous avez besoin de 10 000 €. Il y en a beaucoup qui se lancent avec beaucoup moins.
qui font un plus petit stock, qui gèrent autrement les packaging. Il y a évidemment beaucoup d'aides d'État aussi. Alors moi j'ai fait appel à zéro aide parce que je suis déjà installée à mon compte depuis plus d'1 an maintenant. Ce qui fait que j'ai quand même eu le droit à 2 aides. J'ai plus ces aides là et c'est classique, c'est l'ACRE et la RCE. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, n'hésitez pas à vous renseigner. Bref, j'espère sincèrement que cette petite transparence quant au coût d'un lancement vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. S'il y en a que quelques-unes, ça fera l'objet d'une FAQ que je ferai en fin de mois de mémoire. J'ai un peu la tête en compote avec toutes les vidéos qui arrivent, mais ça arrive promis pour cette FAQ. Merci beaucoup et moi je vous dis à demain. Bisous.